Bonjour, bonsoir, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de trucs et astuces. J'ai fait quelques petites courses et comme vous voyez ici, je vous ai ramené des moules. Alors, je me suis procuré des moules, un rond comme ceci et un rectangulaire comme celui-ci. Je vous ai fait une petite saisie juste avant du mode d'emploi, de l'utilisation pour que vous l'ayez sur l'écran. Et je vais vous expliquer, en fait, j'ai une petite astuce. Quand je fais mes courses maintenant, je me promène de temps en temps avec une petite équerre qui en fait est justement la taille du Instant Pot et du multi-pot, mais aussi du Ninja. Alors pourquoi je me balade avec ça? C'est parce que grâce à ça, je me dis que si ça s'est rentré dans mon Ninja, dans mon Instant Pot ou dans mon multi-pot, eh ben, ça veut dire que le moule rentrera aussi. Alors c'est facile, vous savez l'avoir dans un sac. C'est une petite astuce pour avoir toujours avec vous un élément de référence. Pour le magasin où j'ai été aujourd'hui, c'est le magasin Bruyère à Gosselies. À nouveau, je n'ai pas de sponsor. J'ai donc évidemment payé tous ces produits. Le lien du magasin est sur mon blog, bien évidemment. Alors, comme le dit le mode d'emploi, avant de se servir de ces moules, il faut les laver à l'eau savonneuse, que je vais faire dans une seconde, mais je vais vous montrer pourquoi. Donc en fait, quand vous achetez ces moules, pour pas qu'ils rouillent en magasin, il y a sur le bord comme une huile qui est un peu noire. Donc je ne sais pas si vous voyez bien mes doigts, mais ils sont un peu tout noirs. Donc en fait, la première étape, c'est simplement de laver ces moules. Ensuite, on va prendre une huile végétale, une huile neutre, quand ils sont bien séchés, pour encore bien les huiler, qu'ils ne restent pas secs, pour éviter à nouveau qu'ils rouillent. Une fois qu'ils sont bien lavés et séchés, et que vous avez passé un petit coup de graisse dessus, pour à nouveau qu'ils ne rouillent pas, vous allez les recuire au four chauffé à 175 degrés pendant au moins 3 quarts d'heure. Quand ça c'est fait, vous les laissez refroidir, et ensuite vous les relavez sans les gratter. Si vous ne vous en servez pas directement, eh ben, vous les rehuilez un petit coup et ils sont prêts à être utilisés pour des nouvelles recettes. Voilà, grâce à ces petits moules, j'ai plein de nouvelles idées pour vous. Donc, je les lave, je les sèche et je vais vous montrer comment on va faire la première recuisson des moules avec le Ninja. Alors, pour la cuisson, donc la recuisson avant utilisation, je vais utiliser le fameux panier qu'on a d'origine avec le Ninja Foodi. Donc vous voyez, ça rentre nickel. Et je pense que je vais même essayer de les superposer pour tout faire en une fois. Voilà, donc tout est rentré. Maintenant, on va programmer le Ninja Foodi pour une cuisson de 175 degrés pendant 3 quarts d'heure. Alors pour la cuisson, moi je vais prendre l'option Bake. Ça me semble la plus logique. N'hésitez pas à réagir sur la vidéo si ça vous semble pas la bonne fonction. Et donc 175 degrés d'après le mode d'emploi des moules pendant 3 quarts d'heure. Donc on va mettre 3 quarts d'heure. Et voilà, on démarre. Voilà, ben nos moules sont mis en route. D'ici 3 quarts d'heure, je pourrai les utiliser. Donc à nouveau, même démarche. On les prend aux savonneuses, on nettoie, on les essuie, un petit peu d'huile et c'est prêt. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que mes petits accessoires pour le Ninja Foodi multi-pot et Instant Pot vous plairont. N'hésitez pas à les utiliser. Ces moules en tôle sont vraiment excellents. Vous allez voir, vos résultats sont incomparables qu'avec un moule traditionnel. En plus, le prix est vraiment imbattable. Pour un moule rond, c'est à peu près 4 € pour une qualité professionnelle parce que Bruyère, c'est un magasin pour les pâtissiers normalement, donc un magasin pour les professionnels ouvert aux particuliers. Donc à nouveau, pas de sponsoring, pas de publicité gratuite, juste je vous partage une expérience personnelle. Je vous dis bye bye et à bientôt pour de nouvelles vidéos, des nouvelles recettes et astuces.